d'abord, je voudrais saluer et remercier la présence de M. Bernard Wörps, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, qui est président du Conseil national de la gestion et de la transaction immobilière nommé par le gouvernement. Merci, M. Wörps, de votre présence. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir M. Philippe Dupin, qui est donc directeur des opérations corporate du Crédit foncier de France. Monsieur Laurent Demeure, qui est donc président de Coldwell Banker France et Monaco. Et pour gérer tout ce beau monde, Ariane Artignan, qui est rédactrice en chef du journal de l'agence et de MySuite Immo. Il faut considérer que Brexit aura des conséquences, ça c'est certain, il ne faut pas le sous-estimer. Qu'il s'agisse du domaine résidentiel ou du domaine d'immobilier d'entreprise. Alors moi j'étais ravie ce soir d'animer pour la première fois le Business Networking FIAPSI à Paris. On a parlé du Brexit et l'idée c'était de voir les conséquences sur l'immobilier d'entreprise français et britannique et sur l'immobilier résidentiel, les conséquences concrètes du Brexit. Alors c'était intéressant, c'était concret, je pense et j'espère que les professionnels présents dans la salle sont partis avec des idées claires. Le seul problème, c'est qu'on n'y voit pas très clair sur le Brexit. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Donc on sait que c'est un sujet très important pour les professionnels de l'immobilier, mais c'est difficile à ce stade d'en dire beaucoup plus. Donc cela conduit les entreprises, enfin ce que l'on pressent, ce que l'on sent, à réfléchir sur des implantations dans les autres pays européens, de façon à ce qu'une fois que l'article 50, puisque c'est l'intention du Royaume-Uni, l'article 50 aura été mis en jeu, de pouvoir continuer à développer leurs activités en Europe, vis-à-vis des différents pays européens, à partir de cette implantation qu'ils auraient dans un autre pays européen que le Royaume-Uni. Alors ceci c'est la théorie, dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué bien évidemment, mais on sent qu'il y a une réflexion en la matière. C'est dans ce cadre que la place de Paris, la France et la place de Paris a une opportunité, c'est de pouvoir accueillir ces entreprises. Alors ça c'est la théorie, sur un plan pratique c'est beaucoup plus compliqué. La place londonienne est une place donc très importante. Il n'y a pas que la France et la grande métropole qui est Paris pour accueillir ces entreprises. Il y a d'autres pays européens, d'autres villes, bien sûr, qui sont candidates à accueillir les entreprises, et notamment les établissements financiers qui souhaiteraient s'implanter en Europe. Je termine actuellement une mission que je fais pour le gouvernement sur les conséquences de l'économie numérique, de la révolution numérique sur les professions de l'immobilier. Et pour préparer cette enquête, j'ai déjà beaucoup profité des contacts qui m'ont été fournis par la FIAPSI, par les OATIAS, mais également par Laurent Demeure, qui fait partie d'un groupe international qui a des contacts à l'étranger, notamment aux États-Unis, et également pour le crédit foncier. Donc ce que je constate, c'est vrai, c'est qu'on a souvent une connaissance assez faible de ce qui se fait à l'étranger. Les marchés immobiliers ne sont pas organisés de la même façon. Donc ce type de rencontre est extrêmement précieux. Ce que je vois à cette occasion, c'est ce que j'ai pu mesurer quand je préparais ma mission, c'est la solidité et l'utilité des réseaux internationaux que met en place la FIAPSI. Très bien.